Aujourd'hui, Gaëlle, j'aimerais que tu nous expliques un acronyme. On parle d'enfants TDAH, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, TDAH, c'est l'acronyme de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça fait partie des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant et c'est un diagnostic qui est médical et qui signifie que l'enfant a des difficultés à inhiber, à porter son attention sur des informations importantes et qui est dans un manque, dans une impulsivité motrice importante au quotidien. Il ne fait pas exprès, ça fait partie de son fonctionnement. Alors l'expérience montre qu'il est parfois difficile de jouer à des jeux de plateau avec des enfants dits TDAH. Oui. Pourquoi ? Alors, l'enfant qui est TDAH, comme je vous expliquais, il a un manque d'inhibition, un manque d'attention, il a du mal à mettre de côté les informations non pertinentes et il est parasité en permanence par tout ce qui peut se passer autour de lui. En plus de ça, il a un manque d'inhibition, de l'impulsivité motrice, il a besoin de bouger, il a besoin de faire, il a du mal à attendre son tour, attendre la fin du jeu, donc c'est compliqué pour lui de rester un long moment assis. Il va louper des informations. Quand on fait un jeu d'énigmes par exemple, il faut être attentif aux différentes énigmes, aux petits indices du jeu. Lui, s'il y a une voiture qui passe à côté et qui klaxonne, il va entendre le klaxon, il va louper la petite information. Donc il perd et il ne supporte pas de perdre. Il est frustré justement de se sentir en situation d'échec et du coup en famille c'est compliqué parce que les parents et les frères et sœurs ont du mal à accepter ces difficultés et puis l'émotion comme ça vient surenchérir autant de jeux qui étaient censés être un temps de plaisir et de partage. Alors justement, étant donné la difficulté que ça représente, comment est-ce qu'on peut agir pour jouer en famille avec plaisir ? Alors déjà, se mettre dans une disponibilité émotionnelle vraiment ouverte à cet enfant qui a ces difficultés-là, qui fait pas exprès. Donc il faut être vraiment prêt, disponible et puis serein dans ce temps de jeu que l'on partage en famille. Ensuite, faire des temps de jeu assez courts, pas trop longs pour que l'enfant ne soit pas mis à mal dans sa capacité à être disponible au niveau attentionnel. Ensuite, favoriser des jeux de coopération pour éviter d'avoir comme ça ce poids de la réussite, de gagner contre l'autre, etc. Donc on coopère en famille. Vous avez des jeux d'énigmes, par exemple, des jeux de plateau comme la chasse au trésor, où on va susciter comme ça l'intérêt de l'enfant et on va l'amener à bouger. L'important, ça va être d'avoir des va-et-vient entre je reste assis à table pour pouvoir partager ce temps de plateau et en même temps, je peux répondre à mon besoin d'aller bouger et d'aller explorer comme ça l'environnement sans avoir à attendre. Donc on peut cacher, par exemple, des petites cartes énigmes à différents endroits de la pièce et puis rendre acteur cet enfant dans la préparation du jeu. Comme ça, il va devoir mémoriser à quel endroit il met les cartes énigmes, les cartes savoir, et quand ce sera son tour ou le tour de l'autre, lui dire tiens, tu peux aller chercher, etc. Et on va alterner ces temps de mouvement et ces temps de pause où il va s'asseoir sur une chaise. D'accord, c'est très clair. Merci Gaëlle.